Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, bienvenue à la première revue de la presse de la nouvelle année 2021 qui commence avec le discours des vœux à la nation du chef de l'État. C'est l'hebdomadaire Gabon Matin qui y voyait dans celui-ci l'heure de la relance. Si l'année 2020 n'a pas permis la marche en avant du Gabon à cause de la pandémie de la Covid-19, le journal veut croire à un renouveau, à une relance tous azimuts en 2021, puisqu'Ali Bongo lui-même a affiché cette ambition en mettant l'accent sur la jeunesse et sur la nécessité de ramener le taux d'endettement du pays à un seuil raisonnable. Un discours qui a séduit également l'hebdomadaire La Calotte, qui a retenu cet espoir qu'a affiché Ali Bongo Ondimba en affirmant avec assurance qu'en 2021, nous serons encore plus forts. Fin de citation. Si pour ce faire, il faut lutter contre la Covid-19, le chef de l'exécutif gabonais a annoncé le lancement d'un plan national de vaccination contre cette pandémie. À côté de cette annonce, il a fait état d'un exercice de questions-réponses auquel devront se soumettre désormais les membres du gouvernement. L'école, la transformation professionnelle, la diversification et l'économie, l'endettement sont autant des thèmes abordés par Ali Bongo Ondimba dans son discours publié intégralement dans ce journal. Le Douk dans ce discours a retenu trois choses: le redémarrage, la relance, l'accélération. Dans son grand décryptage, il a relevé l'optimisme affiché par Ali Bongo Ondimba et sa volonté d'alléger les mesures contre la pandémie à coronavirus. Tout cela passe par un plan national de vaccination, une prise en considération de la jeunesse et aussi le respect de l'écologie, la création d'emplois et la transformation locale. L'optimisme et la satisfaction d'Ali Bongo se sont également manifestés au cours de la cérémonie de présentation des vœux en son honneur et en celui de son épouse. C'est le quotidien L'Union du 6 janvier qui cite dans sa une « L'État a bien résisté. Résisté à la pandémie à travers une riposte efficace selon le président de la République et une résistance sur le plan économique par l'aptitude des gouvernants à conduire les destinées de notre pays. » Ali Bongo Ondimba a profité à saluer la solidité des institutions gabonaises dont le besoin d'adaptation a sous-tendu les ajustements constitutionnels adoptés par le Congrès à une très forte majorité, justifiant le choix de la nomination d'une partie des sénateurs par la volonté d'offrir au Sénat un surcroît de compétences et d'expérience dans des domaines sur lesquels le pouvoir législatif est amené à se prononcer. Mais en dépit de tous ces discours d'Ali Bongo Ondimba, le tri-hebdomadaire Écho du Nord continue de rechercher le président et parle de tergiversation autour de la vacance de pouvoir et interroge dans sa une « Where is the president ?» qu'on pourrait traduire par « Où est le président ?» Où se cache-t-il alors que ses courtisans disent qu'il est aux commandes? Le journal relève déjà qu'en 2019, malgré la tentative de coup d'État, Ali Bongo n'a pas fait de déclaration. C'est le cas avec l'arrestation de la galaxie de son ancien directeur de cabinet Brice Lacruche Alianga, jeté en prison comme un vulgaire brigand. Aucun fait ne démontrait que le chef de l'exécutif était au fait de ce scandale. Le récent discours à la nation moqué par les Gabonais, affirme le journal, n'a étonnamment pas abordé le sujet sur la révision de la Constitution. Le journal se demande que doit-on attendre d'un prétendu chef de l'État réduit à l'expression virtuelle différée puisque désormais incapable de prendre la parole en direct comme le font ses homologues, estimant que la République est sans réel chef lorsque, entre autres, sa parole est confondue au mensonge, à la plaisanterie et au narcissisme. Cependant, l'exaspération des Côtes du Nord n'a pas empêché la 4e législature du Sénat à voter 188 lois en 6 ans de mandat. C'est ce que nous apprend l'hebdomadaire Matin Équatorial parlant de la clôture de la 2e session du Sénat le 30 décembre dernier qui marquait également la fin de la 4e législature conduite par Lucie Milebou Aubusson, épouse Mboussou. Ce moment que le journal qualifie de solennel aura été marqué par la remise de la reconnaissance de l'Assemblée nationale à la présidente du Sénat pour l'œuvre accomplie en faveur de la chambre basse du Parlement. À côté de cette actualité, l'hebdomadaire s'est intéressé à la finance publique et a fait remarquer que le taux d'endettement du Gabon avoisine désormais les 70% du PIB. Une forte augmentation du taux d'endettement du pays particulièrement liée, selon le ministre de l'économie et de la relance, à la crise de la pandémie de la Covid-19 ainsi qu'à la gestion peu orthodoxe des administrateurs de crédit. Ce fort taux d'endettement n'a pas empêché le duel Chambrier-Menga au sein de l'opposition gabonaise, comme le rapportait le bi-hebdomadaire Lombanja qui estime que les masques tombent enfin. C'est au cours de ce que le journal appelle un mystérieux congrès organisé en dehors des statuts du parti que Michel Mengamé, son ministre du gouvernement d'Ali Bongo, suspendu par son parti RPM-RHM depuis le 4 mai 2018 pour trahison politique, a décidé de pousser le bouchon loin en s'autoproclamant président du RHM en emportant avec lui le député de Mouila, Serge Maurice Mabiala. Selon le bi-hebdomadaire, le séjour de Michel Menga au gouvernement est de plus en plus menacé parce que les nouveaux tenants du palais ne voient plus d'utilité aujourd'hui à le garder encore là-bas. Parce que Ali Bongo, avec qui il avait fait le deal politique en mai 2018, n'est plus aux commandes de l'État. Le journal, qui rappelle les circonstances dans lesquelles Menga a quitté ses amis, estime que ce dernier est en mission commandée par le régime pour déstabiliser et détruire l'opposition. Comme on a déjà
détruit le centre préscolaire de Lalala suite à un litige foncier en présence des forces de l'ordre. L'hebdomadaire L'Aube a choisi de nous en parler en allant interviewer la directrice de cet établissement complètement bouleversée par ce qu'elle a vécu. Liliane Elomba, épouse Biban, c'est son nom, qui avoue n'avoir jamais été informée de quoi que ce soit, voit apparaître des agents de la force publique à l'école où elle est par ailleurs logée, lui intimer l'ordre de vider les lieux sous une quinzaine de minutes. Malgré le fait pour elle d'avoir rapidement appelé sa hiérarchie, cela n'a pas empêché l'engin destructeur de commencer la destruction des salles de classe. Cette dernière devrait, dans un contexte de panique généralisée, quitter rapidement son domicile avec ses 6 petits-fils. Évoquer ce qu'il s'est passé ce mercredi 30 décembre dans son école a fait fondre en larmes cette mère et grand-mère, directrice jusque-là de cet établissement préscolaire. Et ce qui pourrait également faire fondre en larmes, c'est la double peine infligée au Haut-Ogooué, dont parle l'hebdomadaire La Loupe, parlant de la gouvernance Bongo PDG. Le journal qui décrit la misère dans cette partie du Gabon affirme que depuis 2016, le Haut-Ogooué est accusé d'avoir favorisé le maintien dans le sang et la fraude d'Ali Bongo au pouvoir. Un sentiment anti-Haut-Ogooué qui s'est exacerbé avec les nominations concoctées par Yann Ghislain Ngoulou depuis le palais de la présidence de la République et surtout après la modification de la Constitution. Alors que le Haut-Ogooué est taxé de détenir le pouvoir, donc enclin à maintenir Ali Bongo au pouvoir, paradoxalement le Haut-Ogooué est plongé chaque jour que Dieu fait dans une paupérisation galopante. Le réseau routier est impraticable, Konja Makoku, Akieni Onga à l'abandon, la route Franceville-Okonja par Andjogo à l'abandon depuis des années, etc. Les habitations sorties des siècles de l'homme de Cro-Magnon jonchent les artères des villages et des villes d'un peuple voué aux gémonies, alors que les plus grands jouisseurs de ce régime, selon le journal, ont pour nom Samuel Dossou, Meksan Akrombessi, Liban Suleiman. Les originaires de cette province occupent des postes de choix sans réellement impacter la collectivité. Le journal cite nommément Henri-Claude Oyima, originaire de Ngboni, qui n'aura pas encore transformé cette petite ville en petite Suisse. Les individualismes et les querelles intestines plombent le développement de la province du Haut-Ogooué. Voilà pour votre revue de la presse de la semaine écoulée. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, si tant est que les journaux continuent d'exister. Pendant ce temps, je vous dis bonne année!